Bienvenue sur la chaîne du Meeple Reporter pour une toute nouvelle vidéo consacrée à Nine de Sorry We Are French. C'est un jeu de cartes de domination pour 2 à 4 joueurs pour des parties avoisinant une demi-heure, donc assez courtes. Et sans plus tarder, regardons ce qui se cache dans cette belle boîte. Alors que va-t-on retrouver dans cette fort jolie boîte de Nine? Déjà, on remarque cet effet lumineux qu'on retrouve de plus en plus souvent sur certaines partie de ces immortels, en fait, comme on va le voir, qui sont du plus bel effet. Car Nine se prend effet dans le monde d'Immortal 8, contrairement à son titre. Et oui, alors on retrouve la règle. Alors c'est une règle qui est en français et en anglais. Donc en fait, alors on a l'anglais ici. Donc en fait, on a les règles qui sont relativement courtes, puisqu'elles font à peine 4 pages. Elles sont très aérées, elles sont très claires. Donc c'est un jeu qui va s'apprendre vraiment très rapidement. Et on retrouve à la fin l'ensemble des cartes qui sont résumées, comme on va le voir. Et vous verrez dans votre boîte, vous allez retrouver des cartes pour Immortal 8, des cartes additionnelles, voilà, en plus pour un autre jeu. Règles, donc on retrouve bien évidemment un certain nombre de cartes, on va ouvrir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver des cartes d'influence. Si elles sont superbes, Byung-Byung-Ja, si je prononce bien. Donc là, vous avez des cartes d'influence qui sont numérotées, de 1 à 9. Donc là, on a 9 cartes de cette influence-là, toutes identiques. 9. Après, on en a 8 de Xian, toujours superbe illustration. On en a 7 de Guansul. On a Phoenix. C'est vraiment très très joli. On en a 5 de Narashima, le lion là, avec une belle cuirasse. Donc ensuite on en a 4 de Abilasha. Vraiment, j'aime beaucoup les dessins qui sont vraiment superbes. 3 de Galmi. On a 2 pour l'influence Tomorrow. Et ensuite, on en a une seule. On va se battre pour l'avoir celle-là. Pour l'influence Justice. Ensuite, on a des cartes héros. Donc, on en a 5 de chaque. 5 de héros alpha. Superbe. Et on a 5 du héros, ou l'héroïne plutôt, Feng Guang. Excusez-moi pour la prononciation. Très jolie, très colorée. Ensuite, on retrouve des cartes de tour, en fait, ce sont les cartes sabliers, qui vont résumer chaque tour, ici le premier tour, ensuite la première phase, et en fait, on a donc le 8e tour, le 7e tour, le 6e tour, le 5e tour, etc. Et donc, ici, en fait, on retrouve les différentes phases et les différentes petites règles qui changent à chaque phase. On va voir des petites choses qui vont évoluer au fur et à mesure. Donc là aussi, très joli, ça permet de donner le temps de jeu, ça se joue en 8 tours, non pas en 9, en 8 tours. Et ensuite, voilà, on a ça doit être les cartes, oui, ça va être les cartes d'influence qu'on utilise dans Immortal 8. Donc là on retrouve en fait les dessins qu'on a vus tout à l'heure, mais sans inscription, très très joli. On va regarder vite fait là. Celle-là je l'aime beaucoup, celle-là. Ce golem de pierre est fantastique. Le lion, j'aime beaucoup aussi. Non, vraiment les dessins sont superbes. Les cartes sont épaisses, on va beaucoup les manipuler, elles sont de très bonne qualité. On retrouve ensuite 2 petits sachets plastiques, c'est toujours plaisant à avoir pour pouvoir ranger nos cartes. Et ensuite on va retrouver des tokens, quelques tokens. Donc il y en a qui sont dans la boîte, mais on va avoir des tokens de culture, de science, si je me trompe pas, de guerre, de chaos, des pièces, des diamants, des points de victoire, le jeton premier joueur, et quelques diamants qui vont donner des points de victoire. Puisque le but du jeu, c'est d'avoir le maximum de points de victoire
à la fin du tour, comme on verra dans la vidéo future de présentation des règles. Et ben voilà, on a fait le tour du matériel, qui est vraiment superbe. Beaucoup de cartes, ceux qui aiment bien les cartes, ils vont être gâtés, et vraiment quelque chose qui est vraiment agréable au toucher. Bon, après, s'il y en a certains qui veulent mettre quelques sleeves, ça pourra toujours les protéger pour garder son jeu en parfait état. Et voilà, on a fait le tour de matériel de Nine, de Storyware French, qui nous offre un matériel minimaliste, hein, vraiment, beaucoup de cartes, puis quelques jetons, des règles très courtes, mais d'excellente facture, de très bonne qualité, qui vont être agréables à manipuler. Et qui dit règles courtes ne veut pas forcément dire un jeu qui soit trop simple, bien au contraire, comme on le verra dans la prochaine vidéo de règles de Nine. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter, à mettre un petit pouce like si vous avez apprécié, et puis surtout voilà, à me soutenir dans mon travail et dans ces différentes vidéos que j'ai plaisir à vous faire. Et je vous dis à très bientôt pour la deuxième vidéo sur Nine.